Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'initiation et le jeu que je vais vous présenter c'est Lueur, un jeu que j'ai découvert parce que je l'ai eu à Noël et je suis hyper content qu'il soit sur Board Game Arena, comme ça je vais vous pouvoir vous faire la présentation de ce jeu que j'aime beaucoup. Donc ici on a Eol, on a plusieurs types de personnages différents, notre adversaire a Brassiocco. Et à chaque tour vous allez faire plusieurs coups. Le premier, c'est vous allez récupérer un des personnages qu'il y a au centre de la table. Donc quand vous récupérez un personnage, il va rentrer dans votre domaine qui va être ici. Donc ici, je vais enrôler un compagnon. C'est ce qu'on appelle ce que je vous appelais récupérer un personnage. Ici, mon personnage, il aime bien les nuages et les pierres. Donc si je prends celui-là qui demande pas de nuages et pas de feu, c'est un peu dommage. Par contre, il est très très fort. Ou je peux prendre celui-là qui demande pas d'herbe et pas de goutte d'eau. Alors j'hésite. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de dés, donc l'hésitation est assez forte. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre... on va prendre... pouf, pouf, pouf. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de dés sur ce premier tour? Ouais, ça peut être intéressant. Et lui, j'ai pas trop besoin de celui-ci. Alors, on va prendre celui-là. Donc, les effets sont assez explicites. C'est ici, si vous n'avez pas de nuage ni de feu, vous marquez 6 points. Et ici, c'est si vous avez un nuage et une pierre, vous marquez 2 points et récupérez une luciole. Donc ici, je vais relancer, je fais le choix de relancer. Vous pouvez relancer des dés en perdant des points de victoire sur cette petite piste. Donc là, je suis à 10, je peux relancer une fois pour passer à 9, puis ensuite deux fois, et ainsi de suite. Hop, donc là, parfait. J'ai pas ça, donc je vais marquer ces 6 points-là. Hop, quand vous relancez, vous avez deux possibilités, soit utiliser le petit jeton de relance, soit perdre des points de victoire, comme je vous le disais. Ici, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai relancé en utilisant des points de victoire. Je pense que j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas très grave. Et on va mettre fin de tour. Vous pouvez vous déplacer. Donc ici, il m'aurait fallu des feuilles pour me déplacer là et des feu pour me déplacer sur cette piste. Parce qu'en effet, ici, on a deux petits bonhommes, enfin, euh, un petit bonhomme qui va se déplacer, et l'idée, ça va être d'essayer d'installer notre tente à certains endroits pour marquer des points. Donc si vous arrivez à l'installer ici, vous marquez 5 points. Si on arrive à l'installer tout au bout, on marque jusqu'à 20 points. Et donc, comment se passe le jeu? C'est à chaque tour, vous récupérez un compagnon. Donc ici, je vais récupérer un compagnon. On va dire, je vais récupérer celui-ci. Alors, je vais regarder quand même avant, est-ce qu'il y aura un moyen de le détruire? Oui, par ici. Donc, je vais le récupérer. Hop, je le récupère. Et ensuite, je choisis, vu qu'on est qu'à deux joueurs, quand vous aurez plus de joueurs, vous ne le ferez pas, vous choisissez de détruire un compagnon. Donc ici, je vais détruire celui parce qu'il demande des feuilles et que celui-là demande déjà des feuilles. Je pourrais détruire celui-ci, mais je me dis, il vaut 5 points, mais c'est un peu tôt dans la partie pour le détruire. Donc je vais détruire celui-ci. Et mon adversaire ensuite va choisir un compagnon. Et quand il choisit un compagnon, il récupère tous les dés qu'il y a au-dessus. Donc là, il a récupéré tous les dés clos. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On va relancer celui-ci. Alors là, du coup, j'ai deux choses qui sont un peu contradictoires. Mais celui-là est très très fort parce que j'ai des dés. Vous voyez, chaque dé a des faces particulières. Par exemple, là, j'ai les dés bleu clair qui ont deux nuages. Ici, les dés d'eau, ils ont deux gouttes d'eau. Donc ici, je pense que je vais essayer de relancer ces deux dés pour essayer, pas celui-là, mais celui-là et celui-là, pour essayer d'avoir un nuage pour bénéficier de ce bonus et de ce bonus. Donc ici, on relance. Euh, Pourquoi ça m'indique? Hop, c'est celui-là et celui-là que je vais relancer. On va relancer comme ça et on va voir ce qu'on obtient. Donc là, on a eu un nuage, donc on va pouvoir activer pas mal de choses. Donc c'est bien. Donc on va garder ces dés. Hop, et on va choisir d'activer. Donc j'active celui-ci et j'active ce compagnon. Pourquoi je les active? Parce que là j'ai un nuage et là j'ai un nuage et une pierre. Et on peut déplacer notre petit pion. Donc on va le déplacer ici et on va s'arrêter là. On peut utiliser des petits pas aussi pour aider notre compagnon à avancer, mais sachant que les petits pas en fin de partie nous rapportent un point. Ici, il doit enrôler un compagnon, on va voir ce qu'il choisit. Est-ce qu'il choisit celui où il y a 6 dés pour récupérer beaucoup de dés, ou est-ce qu'il choisit plutôt un autre, sachant que si vous prenez un autre compagnon, ben, quand
tous les compagnons qui n'ont pas été pris récupèrent un petit pas. Donc celui-ci, en plus de récupérer le dé ici, il récupérait deux petits pas. Donc ça, c'est assez intéressant pour lui. Et là, on peut voir, j'aurais du mal à activer ça parce que ben, j'ai déjà deux nuages, deux cartes qui utilisent du nuage, donc j'aurai souvent des nuages. En tout cas, je vais essayer de relancer pour souvent avoir des nuages. Alors, il a pris le sécal. Ici, le sécal, vu qu'il y a un gros dé là, il récupère un dé de base. Parce qu'en effet, vous avez des dés de base. Moi, je vous ai dit, c'est les dés bleus clairs. Donc, il reste toujours avec moi. Parce que c'est mon personnage Éole. Lui, il a deux dés verts qui restent toujours avec lui. Et en prenant des séquelles, il se rajoute un dé supplémentaire. Ici, c'est le dé du corbeau. Le corbeau, qu'est-ce que ça fait? On va le lire ensemble. Lorsqu'un joueur prend quart, il prend le dé noir dans la réserve, le lance et le place sur l'emplacement. Si le résultat si le résultat indique un emplacement vide, on doit le relancer. Bon voilà. Pendant le reste de la partie, le joueur qui possède cette carte est immunisé contre la malédiction. Malédiction noire. À chaque tour, le joueur qui lance le dé noir parmi ses autres dés doit appliquer son résultat. Selon le symbole obtenu, tous les dés du joueur qui ont ce résultat, ce même symbole, ne sont pas comptabilisés dans son résultat final. Si le joueur obtient moins 2 éclats de lumière, il recule d'autant sur la piste de score. Donc ici, on va quand même prendre ça, parce que Lupili, ça me permet d'avoir deux relances. J'aurai rarement, je pense, deux feuilles, donc ça me dérange pas trop de devoir la sacrifier. Après, l'Icar aurait été bien, mais les feux et les feuilles, c'est pas ce que j'utilise, donc ça va pas m'intéresser. Et là, au moins, je récupère énormément de dés. Et donc, c'est ça qui m'intéressait en prenant ce personnage, d'avoir pas mal de dés pour pouvoir les relancer. Ici, deux feux, ça m'intéresse parce que ça va me permettre de me déplacer, donc je vais pas vouloir les relancer. Donc ici, je vais relancer ce dé-là. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une pierre. Et ensuite, je vais relancer. Quoique je peux ne rien relancer. Je peux ne rien relancer pour juste m'installer et me poser ici. Ça peut être une stratégie. Euh, Ça peut être une stratégie parce que le relancer, ça va me coûter 3 points de victoire et je suis pas sûr d'obtenir mieux. Donc on va garder ces dés, on va garder nos relances pour plus tard. Ah non, zut, bah, j'ai oublié ma relance avec le Lupini. Là, j'aurais dû relancer. Au au moins une goutte d'eau, c'est pas grave. On s'est un peu précipité là. Parce que oui, lui nous propose une relance gratuite à chaque tour, donc on aurait dû euh, relancer. Hop, hop, et là vous voyez, donc j'ai deux feux, donc j'ai utilisé mes feux. Ensuite, j'utilise ma goutte d'eau et ensuite j'utilise mon pas et je veux pouvoir placer le camp, hop ici. Donc notre camp, on n'en a qu'un et à chaque fois qu'on s'arrête ici, on peut le placer à un endroit. Donc là, mon but, ça va être peut-être d'essayer d'aller chercher le 8 ou d'aller chercher peut-être le 12 pour essayer bah, au mieux de marquer des points avec le camp. Parce que pour l'instant, à la fin de la partie, il me vaudra que 5. Ici, Torque m'a l'air super bien en espérant faire beaucoup de nuages. L'Adawa n'est pas très bon pour moi et ça sera pas très bon pour lui parce que lui, s'il fait trois feux, il va sacrifier ça. Donc, on va pas sacrifier l'Adawa. Le Sekal ici, ça lui permettrait d'avoir un autre dé vert, ça m'embêterait. Et ici, goutte d'eau, ça marche pas trop avec son personnage. Donc, je pense que je vais lui laisser. Je vais prendre Torque et je vais lui enlever ce Sekal là pour l'éviter d'avoir un, un jeton. Zut, je perds mes mots. D'avoir un dé vert en plus. Donc ici, mon adversaire, où est-ce qu'il en est avec son personnage? Son personnage est là, donc il a fait les quatre feuilles, mais maintenant il a besoin de gouttes d'eau, donc c'est un peu contradictoire avec son Donilonis. Et ici, on peut voir, il a une relance disponible, deux pas disponibles, et les lucioles, je vous expliquerai à la fin de la partie, mais globalement, il faudra avoir autant de lucioles que de personnages devant nous pour marquer 10 points. Donc nous, vu que notre personnage nous aide là-dedans, on ne devrait pas trop avoir de mal à le faire. Par contre, notre adversaire, lui, pour l'instant, il a cette carte qui lui permet de récupérer du ciel, mais c'est tout. Il a fait un très beau jet parce qu'il va faire double PR, donc il va activer deux fois ça. Donc c'est assez fort pour lui. Et sinon, on va relancer ça avec notre bonus de Lupimi en espérant tomber sur un nuage. Hop, la goutte d'eau, bah, au moins ça va nous permettre d'avancer ici. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va essayer de faire comme ça. De toute façon, quoique pour deux, on peut essayer de relancer, mais ça ne changera pas grand-chose. Quoique j'ai une chance sur deux de faire quelque chose de bien, donc on va relancer ça en disant 2, en perdant 2 points. Donc vous voyez, j'ai reculé.
Malheureusement, j'ai pas obtenu. Si au moins j'avancerai un peu plus. Ok, c'est pas très grave. Hop, on va garder ces dés et on va. Hop, là, j'ai fait tout résoudre. Donc j'ai appliqué trois fois ça, une fois ça parce que j'avais trois nuages, trois fois ça parce que j'avais trois nuages, et ici zéro fois parce que je n'avais pas de pierre, de orange, on va dire. Alors ici, ah mais du coup, j'ai pas de. Zut, j'ai. Allez, on va faire ça. On va faire ça, clac, en utilisant un pas. Ça parce qu'on a une feuille, ça parce qu'on n'a pas de feu sur nos dés. Et les nuages, on va en profiter, vu qu'on a des nuages. Est-ce qu'on n'a pas d'eau? On n'a pas d'eau. Hop, et ici, on va s'arrêter là. On peut pas placer de camp, mais c'est pas très grave. On va faire fin de tour. Quoi que je peux. Non, ça me coûte des pas, donc j'ai pas forcément envie d'utiliser mes pas. Mes pas, c'est des points de victoire, hein, je vous rappelle. Donc là, on est pas mal pour s'installer sur le 20. Malheureusement, j'aurais bien aimé passer ici pour défausser ce jeton-là qui me vaut -5, mais c'est un peu trop tôt. Donc je ne vais pas pouvoir le dépasser. Alors, hop. Ou alors je vais aller me mettre ici et ressortir derrière. Ça, c'est une autre possibilité. Je me dis que ça peut être intéressant si j'arrive à avoir deux pierres. Enfin, je dis des pierres, mais je sais pas, c'est les oranges. De le mettre et de me mettre là et de repartir derrière. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va prendre? Ici, le torque pourrait être intéressant pour nous parce qu'on essaie de faire plein de nuages à chaque fois. Par contre, il n'y a qu'un seul dé. Celui-là serait très mauvais, donc on l'exclut parce qu'on veut faire plein de nuages et du coup ça le ferait sacrifier. La petite tête de mort veut dire que vous perdez votre compagnon. Le séquel pourrait être intéressant parce que ça me donnerait un dé supplémentaire. Et ça, les gouttes d'eau, pour l'instant, j'ai pas grand chose qui marche avec des gouttes d'eau, donc ça m'intéresse pas trop. Après, il y a 3 dés. Donc ça pourrait être intéressant de se dire, bah voilà, au moins ça nous donne une autre option. Maintenant, on peut faire des nuages et des gouttes d'eau. Donc ça, c'est une possibilité. Donc je vais soit prendre le sécal ici, soit prendre les gouttes d'eau. Parce qu'ici, il n'y a qu'un seul dé plus le dé noir, donc ça m'intéresse pas trop. Et en plus, bon, les pierres, ça peut m'intéresser, mais il y a qu'un dé. Et en général, vous essayez de récupérer pas mal de dés pour appliquer leurs effets. Alors, ok, il enlève le sécal, donc ici, on va prendre celui-là pour récupérer 3 dés. Et au moins, on se dit qu'on peut utiliser pas mal de gouttes d'eau, et on voit qu'on en a d'ailleurs. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Ici, je vais relancer ça. L'idée, c'est peut-être de ne plus avoir de nuages et surtout d'avoir une troisième goutte d'eau pour activer mon torque. Alors, ici, on va le relancer. Quoique ça hop, hop, et on va voir ce qu'on obtient. Donc, on a notre troisième goutte d'eau. Donc, ça, c'est très très bon parce qu'on va activer le torque et le zélif deux fois. Ici, est-ce que je garde ça? Ça me vaut 2, 3, 4. Par contre, si je relance et que j'obtiens pas de nuages, ça peut me valoir 6. 1, 2, 3, 4, plus une luciole ou 6. La question peut se poser. Ah, ici, ça me coûte 5 de passer par là. Bon, bon. Au pire, on bougera pas à ce tour. C'est pas très grave. On va garder. Quoique ça me coûte un de relancer. Ça me coûte un de relancer. Allez, on va aller s'installer là avec des pas. Hop, on va activer ça plusieurs fois. Activer le torque. Activer ça. Et activer ça. Et on peut déplacer notre bonhomme. Donc ici, ça le ferait déplacer deux fois. Ou alors je peux aller chercher juste ça. Là, clac, je défausse. Non mais je veux le défausser plus tard celui-là. Ou alors je fais comme ça. Tac, tac, tac. Est-ce que je choisis de le déplacer ou pas? C'est une bonne question. Pour l'instant, je pense que j'ai tout intérêt à le garder à l'endroit où il est, sans le déplacer. J'ai réussi à avancer très vite, donc j'ai pas forcément d'intérêt de le déplacer tout de suite. Ici, pas de- ça, c'est impossible que je le prenne. Ça, c'est très très bon pour moi, Zibilius, parce que ça a exactement les mêmes choses qu'Eol, donc je vais le prendre. Et ensuite, qu'est-ce que je veux lui faire défausser? Ici, ça ne l'intéresse pas parce qu'ici, il n'a pas besoin d'eau et ici, il a besoin de pierre, donc ça ne va pas l'intéresser. Ici, le pas de pierre, je pense pas que ça l'intéresse, donc je vais lui faire défausser ça. Quoique le pas d'eau peut l'intéresser, pas de nuage peut l'intéresser.
Je vais plutôt le faire. Attendez, je vais regarder. Il a assez de lucioles, donc rapporter des lucioles ne l'intéresse pas. Donc je vais lui faire défausser ça. Et on va partir. Alors ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir relancer? Pop, 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 pom. Donc là, l'idée, c'est d'avoir beaucoup de nuages et beaucoup de pierres pour essayer de marquer beaucoup de points. Donc malheureusement, on a deux gouttes d'eau. C'est pas mal, mais on préférerait avoir plutôt des pierres ou des nuages, même si les gouttes d'eau nous rapportent 3. Ou alors j'essaye d'avoir deux gouttes d'eau ici plutôt. Ça peut jouer aussi, en me disant que tant pis pour les pierres, à quoi que une pierre me rapporterait 5, 6, 7 plus une luciole. Ça me semble plus intéressant, quoique ça me fait perdre 6. Allez, on va tenter ça. 2, 2, 2. Est-ce que c'est intéressant ça? Non. On va les relancer. Et pour l'instant, je préfère perdre des points pour garder ma relance ici. Et là, c'est parfait. J'ai ce que je veux. Alors, je vais pas activer le torque, mais je vais activer deux fois les ébullions, donc c'est très bon. Hop, hop. Et là, on commence à scorer beaucoup. Et on va sûrement un petit peu s'envoler. Et là, je vais pouvoir aller là, là et ici. Et je vais placer mon campement. Et donc, au moins, je suis sûr que je marquerai 20 points à la fin de la partie grâce à mon campement. Donc, pour rappel, à la fin de la partie, il y aura les points que vous aurez marqués pendant la partie. Les points qui sont ici, donc là j'ai plus 4, mais là j'ai moins 5. Mon adversaire, on peut voir, il a plus 1 et plus 4 ici. Et vous voyez ici, il y en a un qui vaut 4, un qui vaut 3, un qui vaut 4, un qui vaut 5. Donc il y a plusieurs possibilités. Les points, donc du coup, que vous avez marqués pendant la partie, les pas qui vous restent. Donc là, moi, je marque 4 points avec mes pas qui me restent, lui marque 0. Si vous avez assez de lucioles par rapport au nombre de personnages, vous marquez 10 points. Donc sachant qu'on ne pourra jamais avoir plus de 8 compagnons, donc c'est à peu près sûr que l'un et l'autre, on va marquer 10 points avec les compagnons. Et ensuite, nous, on va prendre ça me paraît parfait avec le personnage qu'on a. Et en plus, ça vaut 4 points. Et ensuite, on a bah, le campement. Alors je vérifie, on a les points des cartes, 10 points si on a autant de lucioles que de cartes, le campement et un point par pas. Donc si je vous avais bien tout dit, hop, ici, qu'est-ce qu'on doit changer? Je pense qu'on va tout relancer, parce que nous, on veut des nuages. Alors par contre, oui, on en est très loin d'en avoir des nuages. C'est un peu dommage. Hop, ok, il va falloir qu'on relance quelque chose ou pas. Je suis en train de réfléchir. La relance me coûte beaucoup quand même, hein. Ça me coûte cher. Est-ce que j'ai envie de relancer à ce tour ou au tour suivant? Je sais pas trop, parce que là je suis actif quoi? J'active pas grand-chose à ce tour, si je laisse comme ça. Donc on va quand même tenter de relancer ça. Alors je pensais avoir pris aussi le feu. My bad. Bon, c'est pas très grave. Hop, on va garder CD et on va pas activer grand-chose. Du coup, une fois ça et deux fois ça. Et on peut voir là, il a réussi à revenir en faisant un très très gros tour. Parce qu'il a activé ça une fois. Et ça, il a activé. Mais il a marqué. Comment il a fait pour marquer autant de points? 2 points avec l'éclat de lumière. Ah non, il avait marqué bah, avec son torque. Donc là, c'était l'avantage pour lui d'avoir beaucoup de points. Est-ce que j'ai envie d'utiliser des pas pour aller chercher une relance? Euh, peut-être. Non, on va s'arrêter là. Je vais pas utiliser de pas. Je pense que je peux les faire au dernier tour si besoin. Et ici, par contre, nous, on va essayer de l'empêcher d'avoir beaucoup de dés. Donc, on va prendre ça pour avoir les 3 dés et le pas, ça c'est sûr. Même si ça nous intéresserait énormément. Ça nous intéresserait énormément, ça, même plus. Et du coup, je peux défausser ça et il prendra juste ça avec 2 dés. Allez, on va faire comme ça. Tant pis, on se prive d'un dé, mais pour essayer de faire que nos nuages nous rapportent énormément. Donc là, on voit, on s'est vraiment spécialisé. Une carte qui nous rapporte avec les nuages, deux cartes qui nous rapportent avec les nuages, trois cartes, quatre cartes, cinq cartes. Donc on veut vraiment avoir beaucoup de nuages. On aura
une relance globalement, parce qu'ici je suis prêt à perdre un point pour faire une relance. Deuxième relance avec le Lumipili, mais voilà, il va falloir qu'on tourne sur des nuages. Mais en même temps, c'est un peu notre spécialité de nos dés hein, de base, donc ça oriente votre stratégie. Et on peut voir, mon adversaire, il avait des dés qui avaient plus de feuilles que du reste de face, mais par contre, il n'est pas forcément parti sur ce type de stratégie. Et donc, il va avoir 5 dés. Comment il a eu 5 dés? Comment il a eu 5 dés? Je sais plus. Hop. Bon. Alors, ici, on a des feux qui nous intéressent pas. On va les relancer. Hop. On veut des nuages. Ok, on a deux nuages. On va relancer ces deux-là, histoire d'essayer d'avoir un max de nuages possible. On veut de l'eau, on veut un nuage ou on veut une pierre. Allez, ça fait beaucoup de possibilités. Ça fait 4 possibilités pour ce dé et 3 possibilités pour ce dé. Donc c'est parti. Hop. Ok, on a une pierre, c'est pas mal. Ça va nous faire quand même 7 points cette pierre. Donc on va garder ces dés. Alors ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est que vous pouvez choisir votre dé en payant 3 relances. Donc ça peut être intéressant dans certaines conditions. Si vous voulez absolument une pierre, par exemple là la pierre me rapporte 7. Si je voulais forcément un troisième nuage, parce que le troisième nuage me rapporte 7, 8 même, 9, 10. Donc le troisième nuage me rapportait 10, hein. Donc ça aurait pu être intéressant de payer 3 pour avoir un nuage, mais vous voyez, 3 relances, ça m'aurait fait redescendre énormément, parce que autant au début les relances sont très rapprochées, autant sur la fin les relances sont très très éloignées, et même quand on avance encore plus loin, ben, il n'y a plus du tout de relance possible. La dernière relance est à 53 points. Et donc lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va récupérer des pas. Ok, il va aller mettre son campement en gros globalement au même endroit que je suis. Donc il fallait qu'il ait assez de pas. Donc là, il va en avoir 2 plus un 3. Il va avoir assez de lucioles. Donc on va voir en fait, ça va jouer à qui est le devant à la piste de score. Mais là, je pense qu'on va quand même marquer pas mal de points à ce tour. On va voir combien lui il va mettre. Il va mettre 2 avec le torque. Allez, hop. On met 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je pense que ça devrait finir. On doit placer notre camp. Ouais, notre camp est déjà à l'endroit où il faut 20 points. Donc euh, on va finir comme ça. Est-ce que j'ai intérêt à faire un, 2 et aller sacrifier mon bonhomme? C'est combien? Ah, ça me coûte 5 points d'aller faire ça, sinon il faut que je fasse tout le grand tour. Alors là, ça se compte. Un pour passer. Non. Donc, un ici. Ensuite, un pas. Deux pas. Ensuite, j'ai les deux nuages. Et ensuite, il me faut deux feuilles et un nuage. Ça fait 5 pas. Pour sacrifier 5, ça ne sert à rien. Donc, on va finir notre tour. Et donc, le décompte des points. Donc, j'avais avancé 63, il avait avancé de 47. Ensuite, les aventuriers, il en a 9, j'ai 6. Les plateaux de voyage, 20 points chacun. Les lucioles, 10 points chacun. Et les petits pas, il en a un, j'en ai 8. Et voilà comment on joue à l'UR. J'espère que les règles sont été assez... J'espère que les règles ont été assez claires. Globalement, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que euh, au début de la partie, vous allez relancer grâce au plateau, et à la fin de la partie, vous allez relancer grâce aux relances que vous avez. Donc là, l'Umipili m'a bien servi, et il faut essayer de partir en fonction de votre dé de départ. Là, moi, j'avais des dés qui ont plus de nuages, donc c'était intéressant que je parte sur des cartes nuages. Et on peut voir, la seule que j'ai pris qui n'était pas dans cette mouvance, c'était celle-ci, mais parce que j'avais pas grand-chose d'intéressant à ce moment-là à prendre. Et là, on peut voir que mon adversaire, lui, a eu du mal à partir sur les feuilles. Donc voilà. J'espère que tout a été clair. Pour information, il y a un autre plateau de jeu qui se joue avec des bateaux où globalement tout le jeu est identique sauf le petit déplacement du bonhomme parce que c'est en fonction de type de ressources que vous avez. Si vous avez un type, deux types, trois types, quatre types, cinq types, vous pouvez avancer vos bateaux dans différentes direction, sachant que vous aurez quatre bateaux différents, mais globalement le principe du jeu reste à peu près le même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez à peu près compris les règles, même si bah, il y a pas mal de choses au départ qui sont très distinctes, et en fait au bout de une ou deux parties, vous allez voir que c'est un jeu assez facile à manier et très agréable, avec la mécanique de l'aider à part nos dés de base, leurs symboles, on les remet sur le plateau et en fonction du compagnon qu'on prend, on prend les dés.
du type associé. Donc cette petite mécanique est super parce que si vous avez choisi en premier, vous pouvez avoir plein de dés, vous dites bah je vais là, je vais faire 6 nuages. Donc ouais, je vais marquer beaucoup de points. Par contre, mes 4 dés de nuages, ils vont retomber sur les 4 nuages ici. Et du coup, mon adversaire, au début de son tour, il va faire ah, il y a déjà 4 dés ici, donc ce compagnon-là va être très intéressant. Et voilà, c'est toute cette subtilité du jeu qui est très très agréable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut!